Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais me plaindre de YouTube et des miniamakers slash youtubeurs parce que c'est pas forcément les youtubeurs qui font leurs propres miniatures. On va parler du fait que de plus en plus de youtubeurs utilisent de l'IA pour faire leurs miniatures et honnêtement, c'est affreux. Si je vais par exemple sur ma page d'accueil, est-ce que j'en vois la moindre qui est évidemment faite par IA? Là, c'est un dessin magnifique, là, c'est un screenshot, là, c'est un dessin, là, c'est une miniature un peu plus réglementaire. Donc là, j'en vois pas tout de suite, donc plutôt bonne chose. En même temps, je regarde pas trop de youtubeurs qui en utilisent. C'est pas la raison pour laquelle je les regarde pas, mais en tout cas, en général, peut-être, quoique celle-ci de Ekinews Auto a l'air d'être un peu bizarre. Je pense qu'elle est probablement faite par IA. Mais en tout cas, du coup, on va regarder quelques exemples de miniatures que j'ai trouvées au préalable. Donc par exemple, Yvan Casta, donc c'est il fait partie du groupe de Amixem, mais maintenant il fait aussi des choses de son côté. Chaque miniature est vraiment faite par IA et c'est vraiment catastrophique. Donc là, j'ai pris combien d'exemples? 2 exemples. Donc là, on peut voir clairement que c'est fait par IA parce que l'éclairage est très bizarre. Le visage de nos amigos là est clairement pas naturel. Ça fait très plastique. Et surtout là, le truc qui permet de savoir directement que c'est de l'IA, c'est que dès que tu regardes des détails à distance, bah, les détails vraiment disparaissent et ça, c'est une amalgamation assez catastrophique. Là, c'est pareil. Et surtout, le truc qui nous permet de dire à 100% que c'est de l'IA, c'est que cet AK-47 n'a aucun sens. Là, il y a un truc en métal qui n'existe pas. Le chargeur est à l'envers. Normalement, c'est dans l'autre sens. On ne voit pas de mire métallique. Là, ça s'amalgame avec le soldat. Donc, vraiment, c'est absolument catastrophique et ça se voit beaucoup. Et le pire, quand l'utilisation de l'IA est présente, c'est pas que c'est de l'IA en soi, c'est que c'est moche. Et je comprends pas comment qui que ce soit peut dire que cette miniature est belle. Ok, elle fait un peu professionnelle vue comme ça, et Yvan Casta lui-même aussi est fait par IA. Bon, sa tête, elle est détourée, mais en tout cas, le reste de son corps est clairement fait par IA. On le voit avec la main qui est bizarre. Pourquoi là, il y a 2 doigts qui apparaissent jamais. Si tu pointes du doigt, tu auras 2 doigts qui vont dépasser. Ça n'a aucun sens. Même la chemise, là, il se passe des trucs un peu bizarres ici, si tu regardes un peu plus en détail. Mais à la limite, ça se remarque pas trop. Mais par contre, tout le reste, ça se remarque énormément. Là, c'est pareil. Là, c'est vraiment infâme. Hein. Les personnages, enfin les personnes qui sont sur le côté sont clairement faites par IA. Genre, pourquoi un coureur aurait des... Enfin, en fait, l'IA, dès qu'elle fait des corps avec des muscles, elle exagère énormément les traits de corps. Donc là, on voit que vraiment, c'est complètement exagéré la manière dont le corps est fait. Et là, c'est pareil, genre, là, il y a le bord de la piscine, le frérot, il se la prend, hein, vraiment, dans 1 seconde, là, il se pète le nez, hein. Et lui, pourquoi un coureur serait aussi musclé? Genre, les coureurs, ils sont pas musclés physiquement, ils sont forts, mais ils sont pas comme ça, quoi. Enfin, c'est absolument ridicule. Et là, pour le coup, je crois qu'Yvan Casta, lui, est bien réel. Quoique, peut-être que les trucs qui sont ajoutés dans ses mains sont faux, mais voilà, pour moi, c'est absolument catastrophique, cette miniature. Je la trouve infamement moche. Ici, sur une miniature de Michou, j'ai vu cette miniature l'autre jour et je me suis dit, elle est un peu bizarre quand même. J'étais pas sûr à 100% quand c'était dézoomé. Genre, c'est pas aussi cramé, mais c'est vraiment catastrophique quand même quand on zoome. Hein. Là, on voit que les jambes de la girafe, vraiment, c'est catastrophique. Si on regarde les jumelles, les 2 trucs de jumelles ne font pas la même taille. Ici, c'est pas aligné. Donc là, il y a un petit espace. Ces 2 trucs-là qui permettent de regarder ne font pas la même taille encore une fois. C'est une sorte de maillet, sauf qu'en fait, on voit clairement que le bâton n'est pas enclenché dans le truc rond. Ça se voit qu'il est derrière. Donc c'est assez catastrophique. Et le truc qui nous fait dire à 100% que c'est de l'IA, c'est les trucs qu'il y a sur cet éléphant-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, on ne comprend même pas ce que c'est. C'est une sorte d'oiseau, mais c'est des formes bizarres. Pourquoi il y a des singes qui sont sur le feuillage de l'arbre? Pas dans les branches, c'est ok, hein. Sur le feuillage, je suis pas sûr, hein, je suis pas expert singe, mais je pense pas qu'ils se baladent sur le feuillage des arbres. Et là, justement, du coup, je vais vous montrer des miniatures qui sont... Honnêtement, celle-ci, j'ai un doute sur l'arrière-plan. Je me dis peut-être qu'il est fait par IA, mais en tout cas, c'est pas cramé à 500 km. Et le plus important pour moi, c'est... Bah, en vrai, c'est de faire travailler un artiste, mais c'est aussi le fait que ça soit joli, quoi. Et là, honnêtement, je vois pas de problème avec cette miniature. Les corps sont clairement des vrais corps. Et l'environnement me semble assez raisonnable. En tout cas, c'est pas cramé à 500 km. Et c'est quand même ça qui est important. Et surtout, Squeezie, là, c'est une miniature où j'ai un doute. Donc déjà, c'est moyen d'avoir un doute. Mais la plupart de ces miniatures, elles sont juste normales. Hein. Ça, c'est clairement une miniature où il y a eu aucune utilisation d'IA du tout. Celle-ci, pareil, Cyprien, aucune utilisation d'IA. Et s'il y en a, c'est peut-être sur les décors, genre là, sur les arrière-plans. Mais c'est vraiment... Ça se remarque pas, en fait. Donc... honnêtement, c'est pas grave du tout.
Et donc voilà, donc honnêtement Cyprien aucun problème. Mais un autre youtubeur où il y a souvent des miniatures faits par IA, c'est Jamy. Je comprends pas pourquoi Jamy utilise de l'IA, je trouve ça un peu terrible. Genre là, enfin, après ça c'est une miniature qui est assez ancienne, donc l'IA était pas encore aussi puissante qu'aujourd'hui, donc là c'est vraiment catastrophique. Et même celle-ci, c'est assez catastrophique aussi. Mais du coup, tout ça pour dire que bah c'est chiant en fait d'avoir des miniatures aussi moches qui commencent à envahir un peu YouTube. Et ce style de miniature où c'est un peu immersif et tout, il y a pas de texte, où tu comprends un peu par bah voilà, juste l'illustration. Là, tu comprends que c'est un deal entre une entreprise et des mecs méchants qui ont des armes. Voilà, dans un pays avec un peu désertique, tu comprends de quoi il s'agit. De base, c'était le minimaker Dinoxtag qui avait créé ce style il y a quelques années maintenant. Ici, une miniature un peu immersive, celle avec GMK au-dessus, celle avec Lille, par exemple, ça c'est clairement une miniature qui est faite à la main, puisque bah, à l'époque ça n'existait pas, hein. Il y a 3 ans, il n'y avait pas de miniature faite par IA, et si on avait, elles étaient absolument catastrophiques. Ça, c'est une miniature qui a été faite à la main et qui est géniale. Là, il y a un travail artistique qui est clairement impressionnant, et même si on voit des petits artefacts qui sont un peu bizarres, genre notamment au niveau de la main, au niveau des pieds, bah, c'est probablement parce que c'est quand même un collage d'énormément d'images différentes pour bah, arriver à ce rendu, parce que cette photo, c'est pas une vraie photo, hein, ça se voit, mais ça veut pas dire que ça a été généré par intelligence artificielle. Si on regarde d'autres miniatures, par exemple celle-ci, il y a 3 ans, peut-être celle-ci, voilà, celle-ci sera peut-être un peu meilleure. Voyons voir. On va voir qu'il y a très peu d'artefacts. Et les artefacts qu'on voit, enfin les trucs bizarres qu'on voit, c'est pas parce que c'est fait par IA, c'est juste parce que bah, c'est pas une vraie photo, donc forcément ça a été fait d'une manière avec Photoshop, ce genre de choses, donc c'est du collage, c'est voilà, par exemple là ça se voit clairement que la tête a été rajoutée sur un personnage, le bras a peut-être été rajouté sur le personnage, voilà. Mais c'est bien fait, et du coup quand tu le vois en petit, c'est pas du tout choquant, alors que les trucs faits par IA, en même temps, moi je les vois à 500 km, quand je vois ça, je me dis ah ok, je ne regarde probablement pas cette vidéo parce que la miniature me repousse en fait. Et vraiment, je trouve ça terrible parce que je trouve ça tellement moche, et c'est une partie de YouTube qui est quand même importante, c'est ce qu'on voit juste sur la miniature. Si c'est fait par IA, c'est vraiment catastrophique. Et si on regarde les miniatures un peu plus récentes d'Inoxtag, est-ce que son Minimaker utilise un peu l'IA maintenant? On va le voir vraiment très rapidement parce qu'en général, c'est cramé à 500 km. Je ne vois rien de spécialement choquant, donc je pense que s'il y a de l'utilisation, elle est raisonnable, genre elle est pas, c'est pas 100% fait par IA comme par exemple avec Ivan Costa où vraiment tout est fait par IA sauf la tête d'Ivan Costa, donc c'est catastrophique. Là, je pense que s'il y a eu de l'utilisation, elle est très voilà, elle est raisonnée, il y en a pas eu trop, et du coup ça se voit pas en fait. Et si ça se voit pas, bah c'est juste un outil. Finalement, l'IA c'est juste un outil, donc si tu l'utilises, c'est pas un problème. C'est si tu l'utilises pour remplacer l'intégralité du travail. Là, pareil, je vois rien de choquant. Ça me semble plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, donc c'est ça dont je voulais vous parler sur la chaîne secondaire. Et puis voilà, quoi.